Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le jeudi 29 août 2024. Il est 8h05. On va faire un point bien sûr sur les news. On va regarder le Bitcoin, on va regarder les altcoins. Et on va refaire un point sur la question du jour. Souvenez-vous, j'avais lancé ce concept il y a plusieurs mois. Mais j'ai arrêté, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs. Et dites-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous plaît. Je vais répondre à une question en live pendant cette vidéo. Donc voilà, dites-moi si vous voulez vraiment que je reprenne ce principe-là. Et si c'est le cas, du coup, je le ferai évidemment. Allez, on démarre directement avec le calendrier économique. Donc là, on est jeudi 29 août, donc ici, on va avoir le PIB trimestriel à 14h30, ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et surtout, n'oubliez pas, demain 14h30, les indices concernant le PCE Core. Donc ça, effectivement, ça va être très intéressant pour calculer, effectivement, le prix de l'inflation, enfin pour voir, effectivement, l'inflation. Alors, hier, je vous avais fait une vidéo en vous disant, justement, qu'on connaît potentiellement la date du bull run. Et oui, souvenez-vous, le mercredi 18 septembre 2024, on va avoir la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Normalement, si tout se passe bien, ce jour-là, on est censé avoir notre première baisse des taux. Le mercredi 18 septembre 2024, on est censé avoir notre première baisse des taux. Donc effectivement, ça, c'est censé être une bonne nouvelle. Maintenant, vous le savez, en général, il y a toujours un buy the rumor, sell the news. Donc il est fort possible que ce jour-là, malheureusement, il y ait de la revente, parce qu'il y a beaucoup de gens qui risquent de revendre si ça pump, en fait. C'est ce qu'on appelle le sell the news. Et potentiellement, on sait aussi que le mois de septembre est un mois très négatif. Donc, il est possible que le bull run démarre en fait en octobre, parce qu'on sait que le mois d'octobre, par contre, lui, est très bullish en général. Donc, en tout cas, voilà. Hier, j'ai reçu toute une vague d'insultes en fait parce que j'ai pas dit une date exacte, c'est-à-dire un jour J. Voilà, enfin, je comprends pas du tout cette mentalité. Donc hier, je vous avais bien expliqué qu'effectivement, ça allait sûrement être dans ce créneau-là, soit effectivement, ce serait aux alentours de cette date-là. Si effectivement il n'y a pas de sell the news, soit si on suit les statistiques, ce serait plutôt en octobre. Mais en général, on sait aussi que le Bitcoin aime bien prendre à revers tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde s'attend à un bull run en octobre. Donc il est possible que le Bitcoin parte avant. Ou après peut-être. Mais en tout cas, voilà, le Bitcoin aime bien partir quand le train est vide. Et là, on sait qu'en grande majorité, tout le monde s'attend au mois d'octobre. Donc bon, voilà, j'ai pas trop aimé la mentalité de certains commentaires hier, à partir du moment où on donne pas une date exacte, mais voilà, c'est tout de suite une vague d'insultes. J'ai vraiment pas aimé cette façon de penser, alors qu'en fait personne au monde n'est capable d'avoir une date. Moi personnellement, je vous ai donné à peu près l'ordre d'idées dans la zone sur laquelle ça devrait se passer, donc bon, au bout d'un moment, voilà, je veux dire, on peut pas, enfin vous-même non plus, vous ne savez pas ce sera quoi la date exacte, donc au bout d'un moment, ça sert à rien non plus de s'en prendre aux gens de cette façon-là. Mais bref, c'est pas grave, il n'y a pas de souci avec ça. Moi, je continue d'avancer, donc effectivement, on continue donc du côté de Twitter. En fait, on va regarder les news. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que du côté des ETF Bitcoin Spot, il y a eu un afflux depuis le 15 août de 756 millions de dollars. Donc c'est quand même un joli pactole. Donc bon, à voir, hein. De toute façon, on sait que sur la durée, tout ça, ça peut avoir que des effets intéressants. Voilà, c'est pas parce que sur la courte durée, effectivement, le Bitcoin crash que ça y est, c'est la fin du monde. Bien au contraire, ça malheureusement, c'est surtout les débutants qui se font avoir, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de petites chutes comme ça qui sont là justement pour faire fuir le maximum de personnes. Donc bon, après, c'est nous et notre stratégie, nous et nos convictions. Moi, personnellement, j'ai la conviction que le Bitcoin va partir en bull run. C'est juste mon simple avis, hein, c'est pas du tout un conseil financier. Donc effectivement, à partir du moment où moi j'ai cette conviction et que moi je vois des choses qui me confirment que ça pourrait être le cas, voilà. Maintenant, si des personnes revendent à tire-larigot et rachètent juste après, ça c'est parce que malheureusement ces personnes-là n'ont pas de conviction, n'ont pas de stratégie. Moi j'ai ma stratégie, je la tiendrai jusqu'au bout. Si je me trompe, tant pis, c'est le jeu, hein, malheureusement. Mais si j'ai raison, au moins j'aurais suivi ma stratégie de A à Z. Et ma stratégie, c'est que justement, moi, je prendrai mes profits dans le premier semestre 2025, qui pour moi sera justement la date sur laquelle le bull run pourrait potentiellement se terminer. Du côté du Club Lexa Rocket, hier, on a fait un point sur la crypto HNT. D'ailleurs, je rappelle pour tous ceux qui sont dans le Club Lexa Rocket, enfin, tous ceux qui veulent recevoir encore plus de vidéos, n'hésitez pas à venir rejoindre le Club Lexa Rocket, ça vous permet d'avoir des potentiels pépites.
Alors, du côté de Crypto Détente, on voit que Nvidia qui pousse ses chiffres. Alors, je vais vous donner après ces chiffres. En fait, ils nous avaient donné l'information comme quoi aujourd'hui, donc c'était hier, on allait avoir les chiffres concernant Nvidia et que ça pouvait avoir des impacts sur les crypto-monnaies de l'intelligence artificielle. Et effectivement, on a eu les chiffres un peu plus tard, je vous les donne juste après. On a Wall Street qui prévoit que énormément d'actifs pourraient être tokenisés entre 5 et 10 ans. Donc effectivement, le secteur du RWA a de très beaux jours devant lui apparemment. Effectivement, là, c'est vrai que le secteur RWA, c'est un secteur encore très jeune. On en a vraiment surtout entendu parler sur ce cycle-là. Hein. On n'en avait pas vraiment entendu parler sur le cycle précédent. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le cycle précédent, c'était pas du tout... franchement, on n'a pas du tout entendu parler de ça, alors que pourtant, ça existait déjà. Hein. Mais malheureusement, on n'en a pas trop entendu parler. Là, par contre, sur ce cycle, on en a déjà quand même pas mal entendu parler. Bon, pour l'instant, ça reste encore quelque chose d'assez jeune, assez nouveau, mais peut-être que dans les deux cycles à venir, du coup, ça aura pris beaucoup plus de poids. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Tablexa Rocket, on avait vu la crypto Pendle. Si on continue, donc du coup, on a potentiellement une nouvelle application sur SmartNV qui pourrait arriver pour concurrencer YouTube. Et ben bingo, c'est une application développée par les équipes d'Elon Musk. Donc on va voir ce que ça donne. Effectivement, on sait que Elon Musk, lui, il est vraiment enfin très tiré comment on appelle ça, sur la liberté d'expression. Donc ce serait peut-être apparemment un type de site internet un peu comme YouTube, mais en moins contrôlé, donc en moins, enfin si, il y aura sûrement de la modération, parce que bien sûr, il y a certains trucs qu'on peut pas poster, mais en tout cas, ce serait quand même beaucoup plus libre. Et les critères pour poster des vidéos seraient quand même beaucoup plus simples parce que vous le savez, hein, pour poster des vidéos, il y a pas mal de sujets qui sont compliqués et puis même on peut pas dire tout ce qu'on veut. Même sur des sujets qui sont quand même des sujets normaux, hein, des sujets un peu politiques ou quoi, c'est quand même très très difficile de pouvoir dire tout ce qu'on veut dans des vidéos YouTube parce qu'effectivement actuellement on sait que tout est contrôlé par les gouvernements derrière. Donc voilà, peut-être que le but serait que par la suite on en arrive à ce genre de plateforme qui soit un peu plus libre. Du côté de Ripple, donc Crypto Détente qui nous montre que Ripple ajoute un partenariat avec Bank of America sur son site officiel, vous le voyez, hein, donc on a eu une information, donc vous allez voir le site officiel et ils vont mettre en avant le partenariat. Donc apparemment c'est un développement majeur qui pourrait renforcer l'adoption de XRP dans le secteur bancaire. On le sait, hein, XRP en tout cas c'est ce qu'ils veulent. Eux ils veulent vraiment que leur crypto soit vraiment utilisé dans le secteur bancaire. Alors, c'est vrai que XRP, c'est pas la première fois qu'on entend ce genre de choses et ça ne décolle pas. Donc, on faut continuer de suivre, hein, faut continuer de suivre. On sait toujours que XRP, le procès n'est pas 100% terminé concernant le projet Ripple avec la SEC. Il y a encore des sujets qui sont à discuter, donc peut-être que c'est ça qui fait que XRP n'arrive pas encore à décoller réellement. Donc, faudra voir sur ce cycle qu'est-ce qui pourrait se passer. Pavel Durov, donc vous le savez, le CIO de Twitter, qui ressort en liberté surveillée après avoir été inculpé par le juge. Et donc juste après, c'est assez intéressant, regardez ça, on voit que Pavel Durov, donc le CIO de Telegram toujours, doit verser une caution de 5 millions d'euros et doit se présenter au poste de police 2 fois par semaine car il est en interdiction de quitter la France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc là, il a été libéré, hein, donc ça veut dire qu'il a payé les 5 millions de dollars. Donc ça, c'est de l'argent qui tombe cash pour la France, un cadeau. Donc c'est quand même assez hallucinant hein, ce qu'on voit quand même. Donc ouais. Bon, on verra bien ce que ça va donner par la suite. Et donc justement, donc les fameux chiffres de Nvidia, ils sont là. Donc Crypto Détente qui nous pousse que le chiffre d'affaires on s'attendait à 28 milliards de chiffre d'affaires et on a eu un résultat de 30 milliards. Pareil, pour les bénéfices par action, on s'attendait à 0,65 $. On a eu 0,60. Donc effectivement, très 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 intéressant du côté de Nvidia. Ça montre que du coup, ça continue de bien se développer. Ça montre que c'est une entreprise qui fonctionne plutôt bien. Parce que là, tous les chiffres sont au vert du côté de Nvidia. C'est juste dommage qu'en ce moment le Bitcoin est en train de retracer un petit peu parce que du coup ça aurait pu avoir des impacts un peu plus intéressants du côté du Bitcoin. Allez, on va lancer l'analyse technique. Avant, bien évidemment, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre sur notre Bitcoin et regardez ça, qu'est-ce qui se passe?
eh bien on a un Bitcoin qui est toujours au-dessus du support. Vous le voyez, on a trouvé un rebond parfait sur le support des 58 930. Vous le voyez parfaitement ici. Le support, il tient. Depuis 3 jours, on fait que des mèches en dessous, mais pour l'instant, le support tient. Et tant mieux, hein, j'ai envie de dire, tant mieux, parce que sinon, on pourrait aller chercher des points beaucoup plus bas. On n'a pas fait de points bas plus bas que les précédents. Ça, pour moi, c'est l'information clé à retenir pour l'instant. On n'a pas cassé le niveau clé déjà ici des 58 401. On n'a pas cassé les 57 510 et on n'a pas cassé ici les 54 065. Donc on n'a pas fait de point bas plus bas que les précédents sur le Bitcoin. Donc ça, en vue jour, c'est toujours très très bien. C'est toujours très très bien. On ne sait pas si on va en faire un dans les prochains jours. Hein. Tout est possible, vous le savez. Mais là, pour l'instant, c'est très bien. On reste toujours dans une configuration haussière. Vous le voyez, les points bas sont de plus en plus hauts. Les points hauts sont de plus en plus hauts. Là, vous le voyez, on a des points hauts qui sont hauts, des points bas de plus en plus hauts. Donc là, si on prend depuis ici, donc depuis le 5 août, la configuration, en réalité, reste toujours bullish. C'est ça qui est intéressant. Alors, bien évidemment, on le sait, on a toujours des retracements quand on a des pumps. Donc là, c'est ce qu'on a eu aussi. Mais il faut bien sûr noter que ici, pour l'instant, tant qu'on ne casse pas les niveaux clés, la configuration reste bullish. Donc, on va devoir bien évidemment surveiller ces niveaux clés. Il faut absolument que ces niveaux clés tiennent si on veut sauvegarder cette tendance haussière. Mais on n'est pas non plus à l'abri de casser un des niveaux clés. Et ça, vous l'avez compris, hein, à chaque fois qu'on va casser un niveau clé, malheureusement, le but sera d'aller chercher le niveau clé suivant. Donc voilà, ça va être à surveiller de très très près. Je rappelle que juste en dessous, on a aussi un haut de range qui se trouve ici à 58 306 $. Donc effectivement, ça va être très intéressant de surveiller ce niveau clé. Il faut absolument aussi que ce niveau clé tienne, parce que je rappelle, quand on réintègre un range par le haut, malheureusement, le but est d'aller chercher le bas du range. Donc nous, le bas du range, il se trouve ici à 55 906 $. Donc ça pourrait faire quand même une chute assez difficile à gérer. Surtout que là, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à gérer, justement. Ils ont investi et à chaque fois que ça pump, ils sont à deux doigts de tout revendre. Ça, comme je le disais tout à l'heure en introduction de vidéo, c'est parce que ces personnes-là n'ont pas de stratégie. Malheureusement, toutes les personnes qui n'ont pas de stratégie, je suis désolé, mais elles n'ont rien à faire en crypto-monnaie. C'est un marché qui est très difficile et on le sait. Et le marché aime bien justement jouer avec ça et aime bien justement faire paniquer les personnes qui débutent et qui n'ont pas de stratégie. Or, il faut impérativement se fixer une stratégie. Alors, peut-être pas avoir une stratégie court terme, parce que ça, c'est plutôt recommandé pour les traders qui ont plus de compétences, mais une stratégie long terme, celle-là, il faut l'avoir et il faut s'y tenir. Si pour vous, vous pensez qu'on est en bear market, bah pourquoi vous rachetez? Si pour vous, vous pensez qu'on est en bull run, qu'on va avoir un bull run, bah pourquoi vous paniquez si on est dans cette stratégie-là et qu'on a un petit retracement? Voilà, tout dépend de la stratégie. Et quand on a une stratégie, normalement, on est beaucoup plus serein dans ses positions. Et c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, j'ai des positions assez élevées sur certains tokens. Bah voilà, je reste sur ma position parce que sinon ça me fait faire n'importe quoi et c'est ce qui vous fait faire n'importe quoi malheureusement. Donc je rappelle, hein, c'est de la formation, ça passe par de la formation. Moi sur internet, sur mon site internet, pardon, toutes mes vidéos formations sont toutes gratuites en libre accès. Donc là, du côté du Bitcoin, si on continue, donc on va passer dans cette vue 4 heures, on voit que là, donc on est en train de commencer une petite phase de latéralisation, vous le voyez ici, hein, entre un bas de range qui se trouve ici à... Combien c'est ça? C'est 58 582 et un haut de range qui se trouve sur la résistance des 60 073. Donc là, vous le voyez, en réalité, on y est. Nos deux niveaux clés sont ici à surveiller. On est là. Voilà, c'est là. C'est cette zone-là. Donc tant qu'on ne casse pas d'un côté ou de l'autre, eh bien, on peut très bien rester dans cette zone de latéralisation encore quelques temps. Mais si on casse malheureusement par le bas, attention, préparons-nous. Préparons-nous parce qu'on risque d'avoir une nouvelle chute. Alors je rappelle, hein, encore une fois, demain on va avoir des indices macroéconomiques très importants. S'ils sont mauvais, attention au risque de chute pour aller chercher les 55 906, voire même pourquoi pas retourner aux 54 427 ou des points encore plus bas. Attention à ça, demain ça va être très important. Maintenant, si ce qui va être dit sera plutôt bullish, vous le savez, dans tous les cas, nous, on doit retourner aux 60 700... Pardon, c'est combien déjà? Oui, voilà, aux 60 777. Ça, c'est notre niveau clé qui nous attend.
pour faire justement le pullback de la cassure. Donc ça, ce niveau clé doit être atteint. Quoi qu'il arrive, on doit revenir retester ce niveau clé. Donc, il faut s'attendre à retourner chercher ce niveau clé, mais par contre, ce serait une résistance. Et ce sera sur un pullback. Attention, si on n'arrive pas à repasser au-dessus, vous le savez, cassure, crash, pullback, on revient retester le niveau clé. Si on n'arrive pas à repasser au-dessus, on risque de crasher plus fort. Donc c'est pour ça que quand on reviendra retester les 60 777 $, il faudra impérativement les sauvegarder pour qu'on puisse effectivement continuer et pump pour aller chercher des points plus hauts, notamment 62 231, 63 264. Mais en tout cas, c'est ça notre point pivot. Notre point pivot, c'est les 60 777. On voit qu'à chaque fois qu'on le gagne, on récupère de la force. Donc bon, pour l'instant, on n'arrive pas à le sauvegarder sur du long terme. Hein. Vous le voyez, à chaque fois, c'est que quelques jours. Là, ici, on a réussi à le sauvegarder peut-être pendant 2 semaines. Ici, on a réussi à le sauvegarder, mais que pendant 4-5 jours. Donc, c'est un petit peu nul tout ça. Donc, il faut vraiment que le Bitcoin arrive à le sauvegarder d'une façon durable pour se relancer. Allez, on va parler des altcoins. Alors, justement, on parle directement de l'Ethereum. Mais avant ça, justement, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, je vais relancer la question du jour. Donc là, la question du jour, c'est GFunkige. Voilà, bon, désolé si j'écorche un peu ton pseudo. Salut Lexa, encore moi, bravo et merci pour ton boulot, au top comme toujours. Bah, merci à toi déjà. J'ai une petite question, quelque chose que je ne sais toujours pas. Quand on stake une crypto, est-elle toujours sujette à la volatilité ou elle est stable tant qu'elle est stakée et grimpe par rapport au pourcent lié au staking? Merci de ta réponse. Alors, non, tu te trompes. Non, effectivement, quand ta crypto, tu la mets en staking, elle est toujours sujette justement à la volatilité. D'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as vu, mais en fait, tu es censé voir là où tu as staké, et bien en fait, le montant que tu as staké, et tu es censé voir que ça varie. Parce qu'en fait, effectivement, quand tu mets ta crypto en staking, bah ok, elle te rapporte des revenus, mais n'oublie pas qu'elle est toujours sujette à ce qui se passe sur le marché. C'est-à-dire que quand tu la mets en staking, tu sais, ta crypto, elle est bloquée en général et tu ne peux pas la retirer avant un certain temps. Des fois, on te demande d'attendre 10 jours pour retirer ta crypto, des fois peut-être plus. Donc là, en fait, si pendant les 10 jours, par exemple, imagine, tu sais que tu as un bear market qui arrive, par exemple, et hop, tu te dis, bon bah voilà, je vais retirer ma crypto du staking, ils vont te dire que tu as 10 jours pour sortir ta crypto. Donc imaginons, tu en es à, tu as une crypto qui est à 100 $, par exemple, le token. Eh bien, imaginons sous les 10 jours, eh bien ta crypto, elle passe à 50 $ le token, et bien en fait, tu auras perdu 50% de tes actions, enfin de tes tokens, si tu sors du staking et que tu revends tout. Donc effectivement, bah voilà, elle est toujours sujette à la volatilité. Donc ça peut aller dans le bon sens, hein. Si ça pump, tant mieux. Tu prends le pump dans ta volatilité et effectivement, le jour où tu sors du staking, bah, tu sors avec des profits de ton staking plus les profits de ta crypto. Donc double gain. Mais attention, si elle crash, bah là, dans ce cas-là, c'est pas double perte parce que les gains du staking, quoi qu'il arrive, ça reste des gains. Mais voilà, c'est au lieu d'avoir des gros gains, tu en auras des beaucoup plus faibles et surtout que ton token peut crasher fort. Donc voilà, c'est bien avoir ça en tête quand on fait du staking. On est toujours sujet à la volatilité. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question. C'est pour ça que je me suis dit c'est intéressant d'y répondre. En tout cas, mettez-moi en commentaire si vous voulez que je reprenne plus sérieusement la question du jour avec potentiellement une question tous les jours à laquelle je réponds. Voilà, dites-moi en commentaire tout ça. Allez, on continue l'analyse technique et on va regarder ce que nous fait l'Ethereum. Avant, je rappelle aussi au passage que pour recevoir toutes les news, toutes les actualités, tout ce qui gravite au niveau de l'économie crypto et tout ce qui gravite autour, bah, n'hésitez pas, vous pouvez me suivre sur mon Twitter officiel, vous avez le lien en description de cette vidéo. Et pour rejoindre le club Lexa Rocket, pareil, vous pouvez me rejoindre vous avez le lien en description de cette vidéo. Alors regardez, l'Ethereum chirurgical. On en avait déjà parlé dans les précédentes vidéos. Je vous avais dit que l'Ethereum, quoi qu'il arrive, avait breaké son range par le bas. C'est vrai, il avait cassé les 2555 $. Et regardez ça, on est en train de faire le pullback. Donc là, vous le voyez, on avait cassé le niveau clé ici. Et actuellement, on est en train de revenir retester ce niveau clé. Donc on est tout simplement actuellement sur un pullback du côté de l'Ethereum. Maintenant, il faut impérativement regagner ce range. Donc là, si on réintègre les 2555 $, c'est plutôt bullish. Parce que ça voudrait dire que l'Ethereum pourrait aller chercher le haut du range à 2723 $. Et pourquoi pas tenter sa cassure par le haut pour aller chercher des points plus hauts, notamment les 2900, voire même les 3100. Mais là, si on arrive à faire une clôture jour
à l'intérieur de ce range, ce serait clairement quelque chose de plutôt bull du côté de l'Ethereum. Donc à surveiller de très très près. On voit que derrière les bandes de Bollinger continuent de se resserrer. Donc là ça y est, hein, les bandes de Bollinger elles sont clairement en parallèle. Donc ça c'est très intéressant. Ethereum qui peut nous faire un gros mouvement, peut-être bullish s'il réintègre son range par le bas. Or, vous le savez, ça, si l'Ethereum se met à pump, ça peut avoir des impacts très 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 bénéfiques sur les altcoins. Donc clairement, l'Ethereum à surveiller. Pour moi, il faut impérativement surveiller l'Ethereum dans les prochains jours. Il est trop important. La configuration est extrêmement intéressante. Alors, je rappelle, hein, là, on n'est pas du tout tiré d'affaire. On est actuellement sous le bas du range. Donc, on est sous la zone à récupérer. Donc, on est toujours en danger, bien évidemment. On ne sait pas si on va réintégrer ce range ou pas, on ne le sait pas du tout, donc on n'a toujours pas de boule de cristal. Donc c'est pour ça, il faut bien se dire que là, tant qu'on est sous le range, on est en grand danger, parce qu'on peut très bien faire que le pullback ne valide pas. Alors, regardez, cassure, pullback, on ne valide pas le pullback, boum, on crash, on va chercher les 2343, puis les 2146. Donc attention à ça, c'est pour ça que le pullback est extrêmement important à sauvegarder. Mais en tout cas, très intéressant parce que si on réintègre, comme je vous l'ai dit, effectivement, il pourrait y avoir des choses plutôt bullish qui arrivent. L'Atom Cosmos, ça fait un long moment que je vous en ai pas parlé quand même. On va faire un point sur la crypto Atom Cosmos. Regardez ça, cette crypto, c'est une crypto qui a fait que chuter depuis le bear market et elle n'a jamais réussi réellement à sortir de sa zone bear market. Regardez, on est même plus bas actuellement que la zone qu'on avait atteint au plus bas pendant le bear market. Je rappelle que pendant le bear market, ici, vous le voyez, on a été faire un point bas à, c'était à combien ça? C'était à 6,153 $. On a même été faire une mèche quand même à l'entrée du bear market ici à 5,547 $. Et actuellement, on est encore plus bas que les niveaux du bear market. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est encore plus bas que les niveaux du bear market. Donc là, on est venu trouver un support tout de même, il faut le noter, sur la zone des 4,573. Donc pour l'instant, on est en train de rebondir sur ce support, et tant mieux. Du côté du momentum MACD, donc là, on est clairement toujours sur un momentum contrôlé par les bears. Hein. Il n'y a toujours pas de victoire là en vue. Hein. Toujours sur un momentum contrôlé par les bears. Le RSI est à 31, donc c'est une crypto qui est clairement en survente. Donc coup de poker ou pas, moi personnellement, j'ai remis une petite pièce dessus. Alors pas beaucoup, hein, bien évidemment, parce que bon, il n'y a quand même plus vraiment de hype autour de cette crypto-là. Mais quand je vois la configuration, quand je vois les niveaux clés sur lesquels on est, je me dis que si jamais on doit trouver un rebond, effectivement, ça peut être intéressant. En tout cas, clairement, ça reste une belle zone d'achat, hein, parce que là, on est clairement dans une zone de survente. On est à 31 du côté du RSI, 31 en vue long terme. Ça peut être du pain béni, donc j'espère qu'il va reprendre un petit peu de force. Mais pour l'instant, là, il n'y a rien qui nous montre, au contraire, qu'il va reprendre de la force. Au contraire, pire que ça, on fait que des points bas de plus en plus bas, des points hauts de plus en plus bas. Donc la tendance est clairement baissière. Bon, si on arrive à avoir le rebond effectivement sur la zone de support sur laquelle on est, on peut avoir un pump pour revenir rechercher les 5,575. Puis moi je m'attends, et c'est là où je prendrai mes profits d'ailleurs, hein, à revenir retester le bas du range à 6,514. Donc moi justement c'est le trade que je prends. Je cherche à avoir dans la poche justement ce plus 42% qui nous emmènerait retester le bas de l'ancien range. Et moi sur cette crypto, je ne chercherai pas à aller chercher des points beaucoup plus hauts. Je prendrai 100% de mes profits si on revient. D'ailleurs mon ordre de vente il est ici, hein, il est déjà placé. Donc je prendrai 100% de mes profits si on revient rechercher ce bas du range. Je ne vais pas chercher à en savoir plus sur cette crypto. Peut-être qu'elle pourrait remonter beaucoup plus haut, j'en sais rien. Mais en tout cas moi ma stratégie c'est de jouer le rebond ici et de prendre mes profits pour avoir ce plus 40% dans la poche. J'espère que ça va arriver. Bien évidemment, tout ça, ça va passer par ce que nous fait le Bitcoin. Vous le savez, à la seconde où Bitcoin crash, tout le marché crypto crash avec lui. Et là, ce qu'il faut noter, c'est qu'en vue jour, bah, vous le voyez ici, en fait, on est en train de former une petite latéralisation. Donc bon, c'est quand même encore un petit peu fragile, hein, bien évidemment. Mais bon, on a ce range qui se dessine devant nous ici. Donc là, on a un bas de range qui est ici à 4,496. On a un haut de range à 5,364. Donc moi, c'est pour ça justement que j'ai voulu prendre une position. C'est parce que là, actuellement, on est sur un bas de range, donc zone de support, pardon. Ça peut bien évidemment cracher et continuer de chuter, hein, et auquel cas, bon bah voilà, mon trade aura foiré. Mais en tout cas, voilà. Moi, je me dis, on est sur une belle zone de support. On a déjà énormément craché. On est sur des niveaux plus bas que le niveau bear market. Donc là, si on arrive à rebondir sur ce bas de range, on pourrait aller chercher par la suite le haut du range à 5,382 et pourquoi pas se relancer, on a des bandes de Bollinger resserrées, donc pourquoi pas.
affaire à surveiller de très très près. En tout cas, dites-moi si la crypto Atom Cosmos, c'est une crypto que vous voulez que je vous analyse de façon très régulière dans mes vidéos, ou s'il y a une autre crypto que vous voulez que je vous analyse de façon très régulière. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. N'oubliez pas, si vous voulez trader toute cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo qui vous permet de trader sur une plateforme validée par la France qui ne risque pas de fermer comme ça a été le cas pour Bybit, malheureusement. Excellente journée à vous, ciao ciao.